Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. Donc je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par l'une d'entre vous. C'est en fait Samira qui m'a écrit un message il y a pas très longtemps, un mail, et qui m'a demandé comment je faisais pour avoir les dents blanches. Et donc je lui ai répondu et elle m'a dit tu devrais faire une vidéo, je suis sûre que ça n'intéresse pas que moi. Et c'est vrai que c'est une question qu'on m'a assez souvent posée, autant sur ma chaîne que dans la vraie vie. Donc je prétends pas avoir les dents les plus blanches du monde, les plus belles dents du monde, pas du tout. Mais c'est vrai que si j'ai quelques conseils à vous donner, pourquoi pas les partager sur la chaîne. Donc j'espère que ça va t'être utile. N'hésite pas à t'abonner juste ici pour plus de vidéos beauté, conseils, make-up, etc. Et c'est parti! Pour commencer, je tiens à dire que la blancheur de l'émail tient aussi de la qualité des dents, donc ça c'est un facteur génétique sur lequel on ne peut pas influer. Donc c'est vrai que si vous avez un émail assez fragile, peut-être que vous ne parviendrez pas à rendre vos dents très très blanches, et il faut surtout pas insister pour pas le fragiliser encore plus, parce que voilà, l'émail c'est ce qui protège nos dents, ce qui nous évite d'avoir des sensibilités par exemple à la chaleur ou au froid. Donc vraiment faire très attention et ne pas trop forcer. Pour ma part, c'est vrai que j'ai de la chance, je pense avoir une émail de bonne qualité. Je n'ai eu qu'une seule carie dans toute ma vie en 25 ans. Mais c'est vrai qu'on peut toujours faire des choses pour améliorer son sourire et le rendre encore plus blanc. Alors tout d'abord, moi je me lave les dents 2 fois par jour avec une brosse à dents électrique qui m'a été conseillée par mon dentiste parce que j'étais trop agressive sur le brossage et surtout j'abîmais mes gencives. Donc j'ai choisi Oral-B parce que c'est la marque la plus recommandée par les dentistes dans le monde entier et c'est le leader de marché. Donc j'ai pris la Professional Care 500, donc celle-ci en fait elle allie les oscillorotations aux pulsations pour vraiment améliorer le nettoyage et surtout enlever jusqu'à 100% de plaques dentaires supplémentaires. Donc voilà, donc la pub marche très bien sur moi. Donc du coup c'est ce que j'ai pris, et en fait il y a des petites brossettes comme ça qu'on change très régulièrement. Il en existe de différents types et moi j'ai toujours utilisé 3D White, donc vraiment pour faire les dents blanches. Et en fait grâce à ce petit rond jaune autour qui est en plastique, ça permet de vraiment bien effacer les taches des dents et les blanchir. Alors moi c'est vrai que je bois pas de café, je bois très peu de thé, depuis pas longtemps en plus, une tasse par jour. Donc c'est vrai que, et en plus je ne fume pas, donc c'est vrai que j'ai une prédisposition à ne pas avoir les dents tachées, mais ça peut arriver par d'autres facteurs, par exemple par les médicaments, etc. Je touche du bois. J'ai pas de problème à ce niveau là, du coup c'est vrai que j'ai pas vraiment de facteurs qui peuvent tacher mes dents, mais j'ai remarqué quand même que en utilisant cette brosse à dents ça me les a un petit peu blanchis, pas un truc extraordinaire mais ça me les avait un petit peu blanchis. Une autre chose que j'ai fait pour blanchir mes dents, c'est quand je suis allée aux États-Unis l'année dernière, j'ai acheté des bandes blanchissantes de Crest. Donc ce sont des bandes qu'on met en haut et en bas, je crois qu'il fallait les garder 20 minutes ou une demi-heure et ensuite cracher simplement, et c'était avec du peroxyde d'hydrogène, donc c'est-à-dire ce qu'utilisent les dentistes pour blanchir les dents, et ce sont des produits qui sont pas autorisés en France, ou en tout cas pas en vente en France. Donc du coup j'en ai profité quand j'étais aux États-Unis. Et je commence à me dire que je vois pourquoi ils n'étaient pas autorisés, parce que je suis pas du tout allée jusqu'au bout du traitement. En fait, ils disaient qu'il fallait le mettre, je sais plus si c'était tous les jours ou un jour sur 2, et espacer si on avait une sensibilisation des dents. Et c'est ce qui s'est passé en fait, j'avais super mal aux dents. Donc au début c'était juste quand je buvais tout ça, et ensuite c'était même si je passais ma langue sur mes dents, j'avais mal aux dents. Je l'ai fait peut-être 5-6 fois peut-être. Du coup c'est vrai que ça m'a blanchi les dents, ça vraiment je peux pas dire, ça m'a vraiment bien blanchi les dents. Mais en fait je pense que le petit truc qui m'a vraiment aidé à blanchir mes dents et à garder des dents blanches, j'ai utilisé en fait un dentifrice aussi qui venait des États-Unis, donc j'avais fait le stock, et quand ma mère est repartie je lui ai demandé de me les ramener. Donc ce sont les dentifrices Crest 3D White Luxe, donc vraiment ils marchent super bien, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir des dents blanches comme ça. et de les maintenir en fait. Donc c'est vrai que c'est un dentifrice qui coûte un peu plus cher que les autres dentifrices moyens, je sais plus, mais je crois que j'avais regardé, il coûtait genre 3 fois plus cher ou 2 fois plus cher en magasin. Et donc voilà, donc c'est un investissement, mais c'est vrai que en tout cas pour moi en tout cas ça a très bien marché, ça m'a pas du tout sensibilisé les dents. Et au niveau protection etc, j'ai continué à avoir une super bonne protection, donc j'en suis très contente. Mais j'ai commencé à avoir peur entre guillemets quand j'ai commencé à arriver au bout de mon stock de dentifrice. Et en fait la dernière fois j'ai vu la pub à la télé de Oral-B, le dentifrice, avec la pub
de Shakira et j'ai regardé, c'est exactement le même packaging. Donc en fait c'est la même marque. En fait Crest c'est Oral-B en Europe qu'on peut acheter en supermarché normalement. Du coup j'ai vérifié sur internet et j'ai vu que c'était en fait exactement la même marque, le même fabricant, enfin c'était pareil, c'est juste que c'est vendu sous un autre nom en France, Oral-B, et je pense que c'est parce qu'en France Oral-B a une très bonne réputation. Du coup en magasin il est assez cher, je crois que c'était 6 ou 7 euros les deux dentifrices Oral-B, alors qu'un dentifrice, je sais pas, à Colgate ou quoi, je pense que les premiers prix c'est dans les 1,20 € ou un truc comme ça, donc c'est vrai que c'est un investissement. Après moi je vous dis par rapport à ce que j'ai testé, ça marche, donc c'est vrai que je continue à l'acheter. Là j'ai bientôt fini mon Crest, donc je vais acheter le Oral-B et je sais très bien que ça va être exactement la même chose. Mais j'ai vu que sur Amazon il est beaucoup moins cher, du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Je crois qu'il est 2-3 € moins cher qu'en magasin, donc c'est une bonne alternative si vous voulez l'essayer. Et moi en tout cas c'est là que je vais le commander quand j'ai terminé mon Crest qui est bientôt à la fin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Tu vois, je fais rien d'exceptionnel, seulement un dentifrice qui m'a changé la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à remercier Samira dans la barre d'infos pour cette idée, cette super idée de vidéo. Et n'oublie pas non plus de t'abonner juste ici pour avoir plus de conseils beauté, de conseils make-up. Et il y a plein de vlogs super intéressants qui arrivent. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très vite. Bisous! Coucou, bienvenue sur Koa's Food 2. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une revue de la marque Younique et plus précisément des produits pour le teint. Donc j'ai eu l'occasion de tester cette